Hey, hey, hey. Wait. My words float around. My thoughts swimming around. Yeah. Wait for the drop of the sun. Le film commence par les funérailles de Sakura Yamoshi. Tout le monde est présent, sauf un de ses amis. Haruki Shiga décroche le téléphone et voit le dernier message qu'il a envoyé à Sakura, lui disant « Je veux manger ton pancréas ». Dans un flashback, Sakura et Haruki sont dans la bibliothèque en train de ranger des livres sur les étagères. Sakura lui parle alors de choses qu'elle a entendues à la télévision. Elle lui parle d'une superstition selon laquelle si l'un de vos organes est malade, vous pouvez manger l'organe d'une autre personne pour le soigner. Elle le pousse contre le mur et lui dit qu'elle veut manger son pancréas en souriant. Ensuite, Haruki se rend à l'hôpital et attend son tour lorsqu'il voit un journal sur le sol et le lit pour savoir à qui il appartient. Le journal dit qu'il ne lui reste que quelques années à vivre à cause d'une maladie du pancréas. Sakura arrive alors et lui dit que c'est son journal. Elle lui parle de sa maladie et Haruki réagit froidement, comme si cela était normal. Alors qu'il marche dans la rue, Sakura l'attend, mais il l'évite. Sakura le poursuit alors pour lui dire de ne révéler son état à personne. Les semaines suivantes, Sakura se porte volontaire pour travailler à la bibliothèque. Après le travail, elle dîne avec Haruki. Elle lui parle d'une religion selon laquelle si quelqu'un vous mange, votre âme vivra en lui. Pendant qu'elle parle, Haruki lui dit que personne ne s'intéresse à lui, mais Sakura se met en colère parce que c'est le cas. Dans la rue, il voit un garçon qui se dispute avec une vieille dame pour récupérer son argent, alors que c'est lui qui l'a renversé avec son vélo. Haruki dit à Sakura de changer de rue, mais elle défend la vieille femme. Elle prend alors la main de Haruki et il s'enfuit. Puis il s'arrête dans un bar et Sakura lui demande son numéro et quand elle rentre chez elle, elle lui envoie un message pour le remercier d'être avec elle. À l'école, les amis de Sakura lui disent, après l'avoir vu avec Haruki, que ce garçon n'est pas de taille pour elle. Issei Miyata parle à Haruki de Sakura et il lui répond qu'ils se sont rencontrés par hasard. Par la suite, son ami, Takahiro, offre à Sakura un CD rare de son groupe préféré. Dans la bibliothèque, Sakura demande à Haruki de l'accompagner à un endroit et après plusieurs tentatives, elle le convainc. Ils se rendent dans un café appelé Paradis et parlent de leur relation passée. Alors que Haruki lui dit qu'il n'a jamais été avec quelqu'un, Sakura révèle qu'elle a récemment rompu avec son petit ami. L'après-midi, ils vont à la plage et Haruki lui demande si elle est vraiment mourante et si elle veut un petit ami. Après avoir confirmé que oui, Sakura lui demande s'il peut l'aider à trouver un petit ami, ce qui le trouble. Le lendemain à l'école, Issei Miyata interroge Haruki sur sa relation avec Sakura, mais Kyoko les interrompt en leur disant de jeter les ordures et demande à Haruki de nettoyer. Pendant ce temps, Sakura le taquine. Pendant les vacances d'été, Sakura demande à Haruki de l'accompagner à un endroit qu'elle veut voir avant de mourir. Lorsqu'ils arrivent à Akata, ils commencent à profiter de leurs vacances. À l'hôtel, ils découvrent qu'ils doivent partager une chambre. Sakura lui dit qu'elle est nerveuse à l'idée de coucher avec lui, mais Haruki refuse et lui dit qu'il dormira sur le canapé. En prenant un bain, Sakura lui demande de lui apporter le nettoyant pour le visage qu'elle a dans son sac. Surpris par le contenu de son sac, Haruki lui apporte le nettoyant sans regarder. Sakura lui offre ensuite un verre et il joue à action ou vérité avec des cartes. Sakura lui demande qui est la plus jolie fille de la classe et il répond qu'il aime bien Ina. Elle gagne à nouveau et Sakura lui demande comment il l'a classée dans la classe. Haruki répond aux 3e place, ce qui la fait rougir. Haruki gagne ensuite et il lui demande de parler de son enfance, mais elle répond qu'elle a été troublée. Sakura lui dit alors que s'il choisit la vérité, il doit lui dire 3 choses qu'il trouve mignonnes chez elle, tandis que s'il choisit le défi, il doit l'emmener au lit. Haruki l'emmène et la fait à nouveau rougir. Sakura gagne à nouveau et lui demande ce qu'il ferait s'il avait très peur de mourir. Haruki se souvient qu'il a trouvé de la drogue et des seringues dans son sac, alors il lui dit qu'il choisit d'arrêt. Sakura lui demande alors de coucher avec elle. Au matin, Kyoko l'appelle et est surprise d'apprendre qu'elle est avec Haruki. Sakura lui dit qu'elle lui expliquera tout un jour. Lorsqu'ils rentrent chez eux, Sakura lui demande de faire un autre voyage en hiver et Haruki accepte immédiatement. À la maison, Haruki attend que Sakura le contacte pendant qu'il lit ses livres. Puis il se confronte à Kyoko. Kyoko lui demande ce qu'il ressent pour Sakura et comme il n'obtient aucune réponse, elle menace de le tuer s'il lui fait du mal. Haruki se rend alors à la bibliothèque et Sakura lui parle de son livre préféré, Le Petit Prince. Puis elle l'emmène chez elle et ils jouent tout en parlant pendant un moment. Sakura lui demande s'il veut qu'elle devienne sa petite amie, mais il dit non en se levant. Elle le prend dans ses bras et lui dit qu'elle veut faire quelque chose avec quelqu'un d'autre que son petit ami. Puis elle s'approche de ses lèvres, mais rit et dit qu'elle plaisantait. Haruki la pousse sur le lit et lui tient les bras. Sakura a peur et pleure, et quand Haruki le remarque, il la laisse partir. En rentrant chez lui, Haruki rencontre Takahiro qui l'interroge sur sa relation avec Sakura. Il ne comprend pas pourquoi Sakura aime Haruki, et bien que Haruki le nie, il est poussé par Takahiro. Haruki lui dit que Sakura n'aime pas les gars qui ne prennent pas non pour une réponse, ce qui le met très en colère, alors il le frappe. Takahiro était le petit ami de Sakura. Sakura court alors vers Haruki et dit à Takahiro qu'elle le déteste. Il part donc en colère. Haruki lui dit alors qu'elle a besoin d'être avec quelqu'un qui se soucie d'elle et que leur rencontre n'était qu'une coïncidence. Bien que Sakura dise que ce n'était pas le cas. Les jours suivants, ils s'amusent à faire les choses de la liste de souhaits de Sakura, mais ils reviennent à la réalité lorsque Sakura est hospitalisée et que Haruki va lui rendre visite.
Ils parlent et jouent aux cartes jusqu'à ce que Sakura leur demande de rejouer à action ou vérité, mais Haruki gagne et lui demande ce que la vie signifie pour elle. Elle répond que la vie signifie avoir un lien avec les autres. Haruki la remercie alors de lui avoir tant appris. Elle le serre alors dans ses bras pour sentir sa chaleur. Kyoko entre alors et se met en colère contre Haruki. Sakura serre Kyoko dans ses bras pour donner à Haruki le temps de partir. Le lendemain, Sakura dit à Haruki qu'elle doit rester à l'hôpital pendant 2 semaines de plus et lui demande de lui rendre visite. Une nuit, Sakura emmène Haruki sur une colline près de l'hôpital. Là, Haruki lui dit qu'il est inquiet car il ne veut pas qu'elle parte. Sakura lui dit qu'elle a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un qui se soucie autant d'elle. Peu de temps après, le feu d'artifice commence. Haruki se rend compte que c'est l'un des souhaits de Sakura avant sa mort. Ils s'étreignent alors l'un l'autre. Pour s'excuser de l'avoir inquiété, Sakura promet de l'emmener à la plage quand elle sera libérée. Lorsque Sakura est libérée, Haruki se rend au café pour la rencontrer. À son arrivée, ils échangent des courriels dans lesquels il lui dit qu'il l'attend. Puis il lui écrit « Je veux manger ton pancréas », mais il n'a pas de réponse d'elle et l'attend depuis longtemps. Quand Haruki rentre chez lui, il entend parler d'une lycéenne qui a été retrouvée effondrée dans la rue avec un coup de couteau dans la poitrine. La jeune fille a été emmenée à l'hôpital, mais sa mort a été prononcée peu après. La jeune fille s'appelle Sakura. Haruki, le cœur brisé après avoir entendu la nouvelle, monte à l'étage mais tombe dans les escaliers. Après les funérailles, Haruki se rend chez Sakura et dit à sa mère qu'il était le seul à être au courant de sa maladie. Il connaît son journal intime et lui demande de le lire. Elle réalise alors qu'il est l'ami spécial qu'elle attendait. En fait, Sakura lui avait déjà dit de lui donner le journal après sa mort. Dans ce journal, Sakura a écrit tout le temps qu'ils ont passé ensemble. Il se termine par le jour où elle est sortie de l'hôpital. La mère de Sakura lui dit alors qu'il y a aussi une lettre d'adieu pour lui. Dans la lettre, Sakura lui dit que le journal est désormais à elle et qu'elle s'intéressait à lui avant même leur rencontre. Ils étaient comme le yin et le yang pour elle, et elle était très heureuse de l'avoir rencontré. Elle pensait parfois être amoureuse, mais leur relation ne peut être identifiée comme de l'amour ou de l'amitié. À l'hôpital, elle voulait lui demander pourquoi il ne l'appelait jamais par son nom. Peut-être parce qu'il avait peur d'en faire son ami ou sa petite amie, car il savait qu'il la perdrait. Elle a dit qu'elle l'admirait et qu'elle était heureuse qu'il ait choisi de s'occuper d'elle. Pendant 17 ans de sa vie, elle a semblé l'attendre, comme les fleurs de cerisier qui attendent le printemps. Haruki prend alors le téléphone portable de Sakura à sa mère et voit que le dernier message qu'il lui a envoyé a été ouvert et lu. Incapable de se retenir plus longtemps, Haruki se met à pleurer. Avant qu'il ne parte, la mère de Sakura lui demande son nom et elle est surprise de voir que son nom correspond en fait à Sakura. Sakura signifie fleur de cerisier et Haru signifie printemps. Comme Sakura l'a dit, les fleurs de cerisier attendent le printemps. Après avoir quitté la maison, il se rend au café et demande à Kyoko de l'Y retrouver. Il lui parle de Sakura et de sa maladie. Puis elle lit le journal intime de Sakura et pleure. Elle se met alors en colère contre Haruki pour ne lui avoir rien dit. Lorsqu'elle part, Haruki court après elle pour s'excuser et lui demander d'être amis. Haruki et Kyoko se rendent sur la tombe de Sakura. Haruki remercie Sakura de l'avoir changé car il est maintenant plus ouvert à l'amitié. En fait, lui et Kyoko sont plus proches maintenant. Cela répond également à l'un des souhaits de Sakura avant sa mort, car elle a toujours voulu que Haruki et Kyoko deviennent amis. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.